Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de Showdown. Et cette fois-ci, c'était un Showdown un peu particulier puisque c'était un Showdown double bladed. C'est-à-dire que la première partie, donc on va dire les rondes, se faisait en draft. Et la deuxième partie, donc le top 4, mais ici ça a été un top 8 au final, se faisait en construit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé à drafter, donc on était 13 joueurs. On était au Showdown de Quimperlé, dans la petite nouvelle boutique d'ailleurs, Arcaludis à Quimperlé, très agréable, très confort. Voilà, une petite boutique tout à fait agréable à jouer, en tout cas à jouer dedans. Donc le draft, on avait fait trois tables, deux tables de 4, une table de 5. Donc j'ai drafté avec Mushashi, Teguts et Magic Braze. Donc en fait, j'avais pas trop de. C'est la première fois que je faisais un draft entre guillemets compétitif. D'habitude en fun, tu prends tes cartes. Et là, il y avait ce truc aussi d'essayer de counter pick des cartes pour que les autres aient pas forcément les grosses cartes non plus, même si. Voilà. Donc il y avait cette notion-là. Au final, bah, je savais pas trop comment se mettre parce que quand tu joues avec tes potes, t'es en mode bah chacun fait un deck super fort et du coup tout le monde s'arrange pour se laisser les bonnes cartes qui vont bien ou tout le monde se contre parce que justement le but de la draft c'est aussi d'empêcher les autres d'avoir des cartes trop fortes. On fait nos reveals de perso, en fait on se retrouve à avoir beaucoup de Talzin, beaucoup de Calcestis, beaucoup d'Obi-Wan dans nos decks, enfin dans nos leaders, donc ouais tout le monde a réussi à avoir des bons leaders à ma table et moi j'avais le choix entre donc Talzin, donc parfait j'étais super content de ça, Calcestis et Kit Fisto, pardon. Kit Fisto, il me choquait pas tant parce que tu sais que tu as beaucoup de Jedi, donc c'était une possibilité. Ma première idée, du coup, c'est quand même de partir sur Talzin. Donc mes premiers picks de toutes les tables, c'était des cartes monocouleurs. Je vais pas chercher à spécialiser en blanc ou bleu. Je me laissais le choix de choisir après si j'allais sur un leader plutôt héroïque ou un leader plutôt en famille. Et donc mes premiers picks, c'était de prendre un max de cartes monocouleurs bleues et rouges qui avaient vraiment de l'impact. Et donc j'avais des trucs comme Queen Anne qui arrivait très vite, Merin qui arrivait très vite, euh, Jedi Ending qui arrivait assez vite dans le premier tour de booster. J'avais toutes mes cartes bleues du coup. Je les ai pas ici, mais j'avais des cartes bleues assez correctes. J'avais notamment un drop. La difficulté, justement, quand vous voyez ça, c'est que j'ai toujours pas de drop 2 en fait. Ça, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai pas de cartes que je joue au début et je sais que dans ce set, c'est important. Et j'en avais pas, j'en avais en bleu, mais j'avais pas eu des cartes ouf non plus en bleu. J'avais eu juste la 2-2, la sister qui meurt, qui fait piocher. Donc c'est pas très fort. Ça permet éventuellement de prendre un premier trade si tu joues Talzin. J'avais eu un Chirrut quand même, et j'avais eu quelques autres cartes bleues sympas, je sais plus quoi, Fantôme de Force, enfin, des cartes avec des bons body, mais pas exceptionnelles non plus. Et finalement, à la fin du premier tour, eh ben, les mecs avaient laissé passer des trucs blancs, genre Medical Frigate, Blue machin, un des vaisseaux blancs. Donc je récupère deux cartes blanches comme ça, je me dis bon, ok, elles sont de côté. Et en fait, je crois que sur les deux premiers boosters de la suite, je pack genre Adigalia, que tu es obligé de prendre parce que de toute façon, si tu laisses à quelqu'un d'autre, c'est trop fort. Donc je suis obligé de prendre Adigalia, je prends, c'est pas très grave, il n'y avait pas de bon drop de toute façon. Et Mace Windu, le booster d'après. Très vite, il y a Youngling Padawan qui rentre. Donc là, je commence à me dire, putain, je suis en train de tourner sur le jaune, blanc, rouge. Et au final, ça s'est avéré ne pas être grave, parce que les autres gars jouaient bleu, vert, rouge. Ils jouaient pas jaune déjà, et ils jouaient plutôt en famille. Donc en fait, toutes les cartes blanches qu'on va pouvoir voir, en fait, là, je vais rentrer que du blanc et du jaune, que du blanc quasiment, avec Jedi Sentinel, Youngling Padawan, Starfighter, ça c'était vraiment très fort. Voilà, il y a très peu de cartes mono jaunes. S'il y a The Will of the Force qui est exceptionnel, type de scale, Psychometric, j'ai eu très vite, mais en fait ça intéresse personne, donc bah, c'était cool d'avoir. Et donc voilà les cartes assez OP en fait qui te font dire que bah voilà, t'es tranquille maintenant, parce que du coup j'ai plein de cartes blanches, j'ai de quoi faire un deck de 30 cartes, c'est super. Et du coup ce qui est vraiment fort, c'est que du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs qui peuvent se jouer au T1, voire même BD1, mais bon il est nul. J'ai quand même Adigela qui est super forte, le Starfighter qui est super fort, Vulpix qui est très correct, Youngling Padawan qui est très correct. Voilà, je suis de toute façon assez agressif, c'est le but de ce set. Ensuite, j'ai beaucoup de drop 3, donc c'est très bien. J'ai ce vaisseau-là qui peut taper à 4. J'ai le Gun Gang Warrior qui permet d'être shielded, donc il va jamais mourir direct. Il va forcément taper te restore 1 à 3 éventuellement, c'est très fort. Le Hyena Bomber qui permet de mettre 2 dégâts si tu contrôles une unité rouge, donc c'est assez facile, hein. Tu mets dégâts T1, T2, tu fais ça, tu traites le T1. Très très sympa. Le vaisseau qui permet de piocher, bon, c'est histoire de dire que t'as un spatial. Jedi Knight, si t'as l'aligné, tu fais 2 dégâts, c'est très bien, ça permet de gérer le tour 1 du mec. Jedi Hiding, ça sert, puisque du coup, je vais avoir un discard là, je vais potentiellement trouver un autre discard avec The Will of the Force. Meryn qui est super pour bien agresser, gérer le board tout en tapant la base, par exemple. Joe Castagnu, bon voilà, il est là, il déplace une upgrade, donc je crois que c'était sympa parce que tu peux déplacer le sabre qu'on a vu ici.
Mérine, bon là, Jedi Sentinelle extraordinaire parce que le but c'est de faire la course dans ce set et si t'as la force, t'as Sentinelle, donc bah c'est nickel parce qu'en fait tu vas essayer de la timer de manière à ce que ton Cal Kestis sorte déjà pas au début du tour, il va sortir pour pas se faire tuer, il va taper, tu vas générer la force, tu vas mettre la Jedi Sentinelle, prochain tour le mec il va devoir trade la Sentinelle mais c'est même pas sûr qu'il puisse faire 4 parce que tu as potentiellement géré l'unité en face, donc tu as forcément 5 bases, tu retapes avec Alcestis, tu inclines le leader du mec, donc ça c'est fort, et puis après tu balances ça et ça qui font 6 par tour et c'est fini. Bon voilà, ça c'est très fort. Le but du deck c'est évidemment d'être agressif. J'avais des possibilités sympas du coup, BD1 qui me permettait de donner plus un dégât, ne serait-ce que ça à une unité. C'est cool parce qu'en fait il stick sur le board, soit il absorbe 3 dégâts ou plus parce qu'il tank un coup, le mec en a marre, soit il te booste en permanence tes unités. Ça donne saboteur en plus, donc contre les Shirut, pourquoi pas. Euh, Following the Pass, je pensais que ça allait être plus utile que ça, mais vu que je finissais les games assez vite, bah, c'était pas si fort. Mais en fait, ça me permet, pour 3 du coup, je regarde les 8 premières cartes de mon deck. Donc bon, on a 30 cartes, donc en gros, je regarde la moitié de mon deck qui me reste. Je vais prendre 3 cartes qui ont le très force. Bah, j'avais Adi Gallia, j'avais lui, j'avais ça. J'avais Jedi Knight, j'avais Jedi Nindig, Jocastanu, Meryn, Jedi Sentinel, Queen Nan, Mace Windu. Donc en fait, je vais forcément toper un truc sympa. Donc voilà, donc c'était cool. Force Low qui est vraiment sympa, c'est en fait le tour où le mec il sort son leader. Bah tu peux faire force, tu peux l'incliner par exemple avec Calcestis, et éventuellement tu fais force low dessus et tu envoies toutes tes unités pour fracasser le leader, donc c'est une option qui est sympa. Pour un, ça permet de finir, de prendre toute la tempo de la table. Lightsaber Throw, ça m'a jamais servi parce que je jouais que le Lightsaber, mais en vrai bah c'est trop cool parce que si tu joues pas contre un gars qui joue rouge, tu sais que tu peux le poser sur Adigalia, tu te retrouves avec une 5-6 tour 2, donc t'as gagné la game. Le mec pourra jamais revenir de ça. Tu peux le mettre sur Jedi Knight, tu peux mettre sur Jedi Knighting, tu peux mettre sur plus grand monde sur Queen Anne. Oui, si tu mets sur Queen Anne, c'est extraordinaire. Et puis dans tous les cas, tu viens finir les games avec les vaisseaux et Mace Windu. Donc voilà, le deck globalement, c'est très agressif. De toute façon, tu prends vite le board. Et après, c'est à lui d'essayer de gérer tes unités et que tu puisses plus finir. Donc ça donne quoi? On va jouer Delphine en première game. Et elle va jouer, il me semble, Snoke jaune. Sauf qu'elle va pas avoir de drop 1 la première game. Ou c'est moi qui vais pas en avoir, je sais plus. Mais mon leader il sort 2 tours avant. Donc en fait, c'est 2 tours où je vais mettre 6 bases. Donc j'ai 6 d'avance. Lui, il doit taper. Elle est obligée de taper, de finir Calcestis. Donc en fait, il va encaisser 4 ou 5. Donc ça me fait un edge de 6 à 10. Et en fait, après, avec les vaisseaux ou machin, j'ai toujours de quoi mettre la pression. Si elle a pas de removal, c'est mort. Et t'as pas forcément de removal dans ces couleurs-là. Donc le match-up se déroule plutôt bien. Ensuite, on joue Greg. Greg, il a joué Kylo, donc le nouveau Kylo qui discard des trucs, avec en rouge, je crois. Et en fait, il avait un deck assez marrant parce que il avait, dans son draft, je sais pas pourquoi, il avait récupéré toutes les améliorations de la draft. Donc en fait, ça faisait qu'en fait, vu qu'il peut discard une amélioration et piocher une carte, bah, ça fait que sur 30 cartes, il avait vraiment toutes ces options intéressantes rapidement. Et bon, ça sort tard Kylo, donc j'ai réussi par exemple la première game à m'en sortir. Il y a une deuxième game où il a réussi à bien tempo avec Chirrut. Et du coup, il a bien encaissé les dégâts. Moi, j'avais pas ma sortie spatiale à ce moment-là. Et du coup, il a pu sortir son Kylo. Il lui a foutu des genre Battle Fury et une autre amélioration dessus. Donc le bordel, il tapait à 10. En 2 coups, il m'a fini. Parce que bah, du coup, il sort Kylo, il tape. Moi, je dois finir la prochaine action, sinon je prends 10. Bah, j'ai pas pu. Donc c'était fort. Et la deuxième game, je m'en suis sorti parce que j'ai pu Wheel of the Force son Chirrut alors que j'avais déjà 3-4 unités. Donc j'ai pu taper, il rejoue Chirrut, je tape spatial et j'avais pris trop l'avance grâce à ce Wheel of the Force. Donc finalement je gagne. Et il avait Talzin dans sa draft, je sais pas trop pourquoi il a joué Kylo. Et après il est parti sur Talzin et je crois qu'il a win les deux autres. Donc c'était un move un peu bizarre de tenter ça. Après j'ai joué Mathieu qui jouait Obi-Wan bleu. Et comment je l'ai gagné Euh, Il y a une game où j'ai pu faire sortie spatiale, j'ai gagné large parce que j'ai Swarm et il va moins vite. Puisque du coup, Calcastis, une fois de plus, bah, soit il est tué direct, soit il va incliner une unité, donc il fait perdre du temps, etc. Donc je race. La deuxième, j'ai une sortie terrestre, et donc contre Obi-Wan, c'est pas passé du tout la sortie terrestre. Il était trop upgrade, il pouvait faire les value trade lui. Notamment parce qu'il joue Ezra. Donc bah t'as Ezra T2, 3-5, boosté, 4-6. Bah là, tous mes unités terrestres meurent d'un coup. Ça bloque Calcastis. Il joue Itinerant Warrior, ça bloque Calcastis, etc. Donc c'était dur. Et puis la deuxième, j'ai refait une sortie spatiale qui était largement possible dans le deck. Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé, je voulais regarder un peu les stats. Mais merde, je voulais dire quoi? Ah oui, la sortie spatiale, pourquoi elle est possible? C'est parce que
On a... Bon, Jedi Starfighter est nul, mais par contre la 3-2 elle est trop forte. Ça c'est super fort parce que du coup tu vas faire 4 bases avec une unité tour 2. Ensuite on a la sortie avec Megadial Frigate. Ça, en fait tous les tours c'est en juin, c'est juste fini quoi. Voilà. Et donc c'est avec ça qu'on gagne. Et donc ce qui était intéressant dans ce deck, et c'était important de noter, c'est que je dois avoir 7 ou 8 T2 unit. Donc en fait, avec cette curve là, t'es sûr d'avoir ton T2, t'es sûr d'avoir ton T3, t'es sûr d'avoir ton T4. T'es moins sûr d'avoir ça, mais c'est pas très grave, puisque le tour a 5 ressources. Finalement, tu vas jouer un T3, un T2. Tu continues à mettre beaucoup de board. Le type, il a forcément 2 actions pour gérer 2 unités. Donc toi, t'as toujours le temps de taper avec une. Continue à mettre de la pression. Et puis après, on fait la finale, du coup, du draft, quoi. Contre Mazori qui jouait. Est-ce qu'il jouait Talzin? Je crois qu'il jouait Talzin, puisque du coup. Ouais, merde, c'est dommage, je sais plus. Et c'était des games extrêmement serrés, mais j'ai cet avantage d'être un peu plus agressif et d'avoir beaucoup de réponses dans mon deck pour gérer des unités tout en mettant la pression, hein. Comme on l'a vu, bah, on a trois bonnes options pour gérer des unités tout en continuant à mettre la pression. C'est Mace Windu, Jedi Knight, Meryn. J'ai une game que j'ai gagnée grâce à Meryn. J'ai juste vidé ma main et à coup de Meryn, je butais ses unités sans aller trade. Donc ça, c'était ouf. Euh, le Yena Bomber qui permet de gérer des choses. Donc voilà, j'ai jamais utilisé Tip the Scale, mais bon, je trouvais que la main était pas. En fait, parce que je suis tout le temps en train de mettre la pression au final, donc finalement ça me sert pas. Voilà, et donc au final on gagne cette dernière manche, donc on est en 4-0 après le draft. Est-ce qu'on peut voir ici? Et en fait, entre-temps, il nous avait dit le patron que c'était au final et bah, qu'on allait faire le top 8 et pas le top 4, puisque normalement 13 joueurs c'est top 4, parce qu'on était venu à beaucoup de brefs, donc il s'est dit bah au moins vous allez faire plus de games. Et le petit scam, c'est donc Thomas Teguts qui finit 8ème et il a eu la brillante idée de jouer Sabine Jaune. Moi j'étais venu avec mon Vador et en fait c'est l'enfer son deck Sabine Jaune parce qu'il va te mettre 2-1-4 au tour 1, 2 rebelles, donc les R2D2. En fait, quel que soit le truc que je vais jouer, moi, l'unité drop 1 que je vais jouer, il va pouvoir la gérer sans que ses unités meurent. Par exemple, moi je veux aller 2 bases, ça sert à rien. Bah lui il fait Fleet Lieutenant 3 bases dans mon HK 47 par exemple. Plus 1 avec R2, donc il a 3 unités. Moi je vais jouer mon T2 éventuellement. Donc soit je mets une 3-3 parce que bah dans mon deck Vador c'est ça terrestre, soit un technicien, soit un resupply. Bon bah lui il continue à s'étendre. Le prochain tour il a Sabine, etc. Donc quoi qu'il arrive, il aura la prio pour jouer Sabine ou machin avant que je fasse Fort Choke. Donc il peut taper avec toutes ses unités, moi je passe, machin, donc c'est dur. Il y en a une que je gagne sur un IG. Donc il y en a une première que je perds parce que je peux juste bah, pas faire. Il faudrait que je rentre 2 fois idéalement, que j'ai le bon barrage au bon moment, etc. Mais il gère bien. Euh, la deuxième, j'arrive à revenir sur un super IG, je sais plus combien là, le IG du 7-4, où je fais 3 pings, ça met ses unités low, je ping Vador. Hop, next turn, je tank un tour de plus, je mets Vador unit sur mon IG, donc je vais faire 6 bases, ouais c'est ça, 6 bases, je mets 2 pings encore, ou un ping, enfin bref voilà, plus un ping du coup avec mon leader. Sa base commence à être low, parce qu'il joue la base à 27, et en fait au tour d'après je fais barrage, je clear le board, et du coup j'ai l'étal, s'il n'avait pas de quoi remettre en main, et il n'avait pas de quoi remettre en main ou faire bamboozle. Donc je gagne comme ça. Et la deuxième, il y a un move un peu dur où je set up un barrage pour clear son board un peu et trap éventuellement Sabine. Et en fait, enfin, ouais, c'est le tour où il y a Sabine que je set up ce truc, puisqu'on est tous les deux à 4 ressources. Ou moi je suis peut-être à 5 quoi. Et en fait, bah, je vais jouer HK au lieu de ma 3-2 ship, parce que je me dis je préfère avoir un ping en plus. Et il va sortir Sabine, faire double trade, donc avec un dégât plus Sabine. Alors je sais plus comment il la gère, peut-être Fleet Lieutenant, hein. Il gère HK avec Fleet Lieutenant Sabine, et du coup je peux plus barrage au tour d'après, ce qui était un bon barrage, parce que je cleanais son board et j'avais 4 dégâts en plus pour taper avec HK, et derrière bah, j'allais pouvoir retarder ma sortie. Et du coup il le gère, donc je peux pas le faire. Si j'avais joué le vaisseau, j'aurais pu faire 5. Bon, c'est pas ouf, mais au moins j'aurais tué quelque chose, j'aurais fait 5 bases. Peut-être qu'après j'aurais pu revenir avec la sortie Vador. Sachant que la game elle se termine au bout de 3-4 tours où il a l'étal, gère le truc qui peut me tuer. Il me met une pression où ce qui fait que bah, si je prends pas les nids tout de suite, je perds. Normalement il joue BD, il joue BD machin là. Le truc à Hidden. Bah, en fait, si j'ai pas de sort, je peux pas le tuer. Si j'ai pas de sentinelle, je peux pas m'en sortir. Donc bah, au lieu de taper avec 2 Vador, parce que j'avais Vador unit du set, je sais plus combien, du set 1, et le Vador leader qui était déployé, bah, au lieu de mettre 10 bases et avancer la game, bah, je suis obligé de claim parce que si il a Blaster BD1, je prends 3 bases et j'ai perdu. Et au final, au bout de 3-4 tours où je tiens comme ça, parce que j'ai quand même le sort pour gérer BD1, mais il y a un moment toujours où il arrive à mettre un truc, je suis obligé de prendre les nids tout de suite pour le tuer. Il finit par piocher
Ah, j'ai oublié le nom. Bah, le sort là que tu joues pour 3 et et qui peut faire 4 dégâts en fonction du nombre de cartes blanches qu'il tire. Putain, c'est ouf d'avoir ghosté le nom de cette carte. Bref, tant pis. Et donc je perds la game, et donc c'est dur parce que bah j'étais bien, j'étais top 1 du draft et au final je fais top 8 du tournoi. Enfin du coup je finis 5ème j'imagine au goal average. Et si on regarde juste quand même ce qui s'est passé après, Thomas il bat Mushashi, donc Mushashi qui jouait Palpate, donc il se prend une Sabine de 0, au revoir. Et puis en finale on a Sabine contre donc Sabine donc de Thomas contre Magic Breath qui jouait Bobadata Vault. Et c'est dur pour Sabine en vrai, mais elle a tellement de petites unités qui peuvent tanker des dégâts indirects qu'elle stall un peu et elle arrive à. Mais c'est vraiment très serré en fait, hein. Parce que la game 2, elle est très close et Thomas Magic Breath, là, il a vraiment pas joué pendant 3 tours. Après Thomas Teguts, il a une main un peu nulle aussi où il jouait des petits trucs qui étaient des 1-4. Il avait pas de bonnes unités, pas de faucon pour lui mettre de pression, etc. Et il gagne quand même 2-0. Donc Thomas from 8ème to. Donc il était 8ème après les drafts et il gagne le tournoi. Donc bien joué à lui. Il a eu le mérite de jouer un deck un peu original. Et le petit scam, c'est que du coup, moi j'ai un match record de 4-1. Donc c'est mieux que tous les mecs du top 4, mais je finis 5ème quoi. Mais bref. Bon, ça c'est le jeu, c'est parce que j'ai lose contre la putain de Sabine. Et donc dès que je sors mon Vador en tournoi, je me ferai toujours niquer par une Sabine. Sachant que c'est dommage parce que les Sabines au ciel, maintenant je les gère vraiment pas mal vu que je suis capable de les agresser. Et du coup ça panique un peu en face avec les 8 dégâts d'écart. Bref, voilà, un petit showdown assez court. On a eu quelques récompenses, beaucoup de weekly. Donc c'est pas mal parce que du coup la petite collègue des weekly elle avance. Ah, ça vous voyez pas? Si j'ai montré. Ouais, là Nico, 4-1. Bon voilà, rien de plus à dire. Petit débrief rapide, j'espère que ça vous a plu, puis on se dit à très vite pour des prochains débriefs de tournoi. Ciao tout le monde.